Et c'est pas rien de l'avoir battu la semaine dernière, ici même à Diochon. 8e journée du championnat de national. Bourg-en-Bresse se déplace à Rouen, le leader face à la Lanterne Rouge. Tout de suite, un point sur le 11 de départ du FC Rouen concocté par Régis Brouard. David, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est exactement le même 11 que la semaine dernière contre Orléans. C'est exactement ce que j'allais dire, on garde le vieil adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Et effectivement, c'est le même 11 de départ avec cette animation défensive, Mendy, Boussamoucha, Goprou dans l'axe, Temperton dans les buts aussi, qui fait son trou. L'animation des couloirs sera attribuée à Clément Bassin et à Titeba. Milieu de terrain, Rocha, Benzia, Benzekami. Et la doublette d'attaquants qui, à mon sens, c'est la plus complémentaire actuellement, c'est dit et Faye. Et voici la compo de Bourg-en-Bresse Perona. Un 3-5-2 également qui est peut-être plus proche d'un 5-3-2. Avec quelques petits ajustements, notamment les pistons, David. Ouais, notamment Vitré qui va prendre la place du couloir gauche au lieu d'avoir à sa place d'axial gauche. Et c'est Kouaté qui fait les frais de sa bourde sur le premier but la semaine dernière à domicile, remplacé par Vitré poste pour poste. Et Silla qui intègre la défense à 3, Tankiev côté droit. Et puis il y a Ryan Slimani aussi qui intègre ce milieu à 3 avec Meyer et Magasuba. C'est parti. Le FC Rouen, leader du championnat, veut asseoir sa domination face à Bourg-en-Bresse, la Lanterne Rouge. Mais il y a des joueurs expérimentés qui sont capables de faire mal à n'importe qui et n'importe quelle équipe. Donc voilà, sur la démonstration, sur la relance du gardien, on a vu cette volonté d'attirer les joueurs de Rouen dans ce jeu de position pour pouvoir trouver les intervalles et après progresser par une passe verticale et se retrouver en position de centre. C'est exactement peut-être la clé du match pour Bourg ce soir. Et la arme de Clément Bassin, le centre pied droit, ce qui n'est pas très habituel chez lui. Il faut être beaucoup plus lucide dans les derniers gestes et dans les 30 derniers mètres. Ouais, il faut être plus propre techniquement, puis surtout il faut enlever une ou deux touches. Il faut être plus rapide, et il faut donner la vitesse au ballon pour pouvoir justement essayer de trouver cette porte qui à un moment donné va s'ouvrir. Avec Benjamin Bezic qui a profité de l'erreur de Bouzamoucha qui s'était complètement troué sur sa remise de la tête en arrière. Il s'excuse auprès de Formose Mendy. C'est ce qui rend la tâche difficile pour les Rouennais ce soir. Voilà, encore une fois, ils ferment toutes les passes intérieures. Il n'y a pas d'angle de passe, c'est compliqué pour eux. Compliqué, ça force les approximations. Là, c'était Goprou. Ça force les imprécisions aussi, parce qu'on en voit beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de passes ratées côté Rouennais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques dans les transmissions. Mais là, Kenny Rocha me fait mentir. Il trouve Nassim Tikba qui percute, qui veut éliminer Moussa Guel, le centre au second poteau. La tête et la parade de Boulendi. Oh, quelle occasion. La voilà, la première opportunité pour le FC Rouen. Cette tête de Saïdi et magnifique arrêt de Teddy Boulendi. Oui. Mauvaise lecture de jeu, ces imprécisions de passe. Là, ça va peut-être leur redonner un coup de fouet aux Rouennais face à cette vaillante équipe burgienne qui est bien en place, qui ferme comme vous le disiez à juste titre, David, les passes intérieures et qui oblige ces renversements de jeu. Ça fait un nombre déjà incalculable. Ouais, parce que ça fixe d'un côté et ça change le jeu tout de suite. Mais si Rouen est aussi fébrile techniquement ou ici aussi d'imprécision technique, c'est que c'est les joueurs de David Le Frappeur qui oblige ça. Avec la percussion et l'ouverture du score d'Isridra Saïdi qui vient poursuivre sa belle série incroyable pour ouvrir le score et mettre le FC Rouen devant au tableau d'affichage 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Au moins Clément Bassin, pas qu'il soit mauvais à ce poste, au contraire, pas du tout, c'est pas ça la question, c'est surtout qu'on avait bien ciblé plutôt ce côté-là pour le FC Rouen. Et déjà la dernière, côté droit, Dijonais, il faisait énormément de mal. Il était très en jambes, très actif. Et le corner tiré par Kenny Rocha à la tête, justement, de Clément Bassin. Et ben voilà, vous voyez. Pas juste à quelques centimètres, et voilà. Il est partout là où il faut restructurer l'équipe. Moustapha Mendia, il est tellement important dans ce registre. C'est le point d'ancrage, le pompier de service, l'équilibre. Attention là avec une bonne occasion peut-être pour les Burgiens. Benjamin Bezic qui va talonner pour Moussa Guel. La frappe enchaînée, ça passe à côté. Alors là on voit quand même un tout autre état d'esprit. Non, complètement. Ça manquait d'ingrédients la semaine dernière sur cette première mi-temps du moins, parce qu'après c'était un peu mieux. Mais en même temps, il pouvait pas
Pas faire pire, hein, Non, exactement. on va le dire comme ça, mais il ne pouvait pas faire pire. Et même David le frappeur, hein, le concédé en conférence d'après-match. Benzia encore, toujours à l'angle de la surface, qui va peut-être trouver faille en pivot, qui tente sa chance, c'est hors cadre. Et c'était bien joué cet enchaînement de l'attaquant sénégalais. Et les Burgiens qui vont venir un petit peu dans le camp rouennais avec une action construite. Cette fois, Slimani à la manœuvre, la petite balle, encore une mauvaise compréhension dans les déplacements. Ouais, attention à la mauvaise relance de Guel, la frappe enchaînée, ça passe à côté de la cage de Temperton. Et ce sera un corner pour le FCR. Superbe ouverture à destination de Clément Bassin. Et le contrôle aérien, de toute façon, il nous l'avait montré depuis le début. Attendre ce corner rapidement joué avec Kenny Rocha, le centre renvoyé, attention la petite main, et penalty. Penalty pour le FC Rouen avec ce mauvais renvoi et le carton jaune en plus pour, je crois que c'est Nathan Vitré qui avertit. Troisième possibilité de marquer sur penalty pour Kenny Rocha qui est déjà à 4 buts dans ce championnat. Kenny Rocha face à Teddy Boulendi. Kenny Rocha, le poteau qui sauve Teddy Boulendi et qui sauve Bourg-en-Bresse, toujours 1-0 pour le FC Rouen. Bourg-en-Bresse qui n'a pas dit son dernier mot. Rappel à l'ordre, M. Barenton, ça fait faille. Elle balle dans les pieds des Burgiens avec Mohamed Silla. Tankiev pour Slimani en une touche. Bézic, c'est bien joué. Jules Meyer qui a un petit peu de champ. La frappe enchaînée, ça passe pas loin du cadre. Tankiev. Tout de suite, les Burgiens ont resitué, reformé le bloc rapidement. Le bloc très vite. C'est vrai que le repli défensif est à noter. Ils sont malgré tout concernés. Hein, ils sont toujours dans le match. Ils n'ont pas abdiqué. Ce penalty aurait pu changer beaucoup de choses, mais ils sont toujours menés que d'un but. Et attention avec cette tête d'Idrissa Seydi sur ce centre très aérien de Kenny Rocha. Et à droite, de Marcolino. Vraiment, voilà, quasiment ailier gauche. Ouais, c'est ça. Avec son numéro 3 que vous allez voir apparaître sur votre écran. Attention avec la vitesse de Faye qui va se défaire de Boulendi avec le but vide. Faye qui temporise. L'intervention ratée de Boulendi ensuite. Et Tidba qui va renvoyer tout ça. Et c'est terminé. Le FC Rouen s'impose au forceps face à Bourg-en-Bresse 1-0.